revoilà en version traditionnelle, on va dire, juste avant de terminer la conception de la couverture et bien de finaliser en fait le projet. Je voulais vous montrer et vous expliquer quelques petits trucs. J'avais évidemment plein de chutes. Alors là, ce sont des grosses chutes. Il faut savoir que ces morceaux-là, moi je m'en sers, voilà, ça peut me resservir, donc c'est pas ça ne me gêne pas. Mais j'avais plein de morceaux beaucoup plus petits et là je me suis dit non, là faut vraiment que tu fasses des choses parce que voilà, parce que sinon on s'en sort plus. C'est-à-dire j'aurais pu aussi, alors ça c'est plus neutre, donc c'est plus basique, ça passe un peu plus facilement. Ça, il est vrai que celui-là, par contre, j'aurais effectivement pu l'utiliser. J'aurais vraiment pu faire quelque chose, mais j'ai décidé de ne pas m'en servir. Par contre, tout le reste, toutes les autres chutes, je m'en suis servi. Donc, y compris les chutes de papier, vous voyez que j'avais de papier, comment dirais-je, que j'ai fait moi-même. Donc j'ai créé cette petite bande en fait avec plein de petites récup avec la ficelle qui me restait, parce que ça j'ai utilisé, c'est ce que j'ai utilisé pour coudre. Ici on a le papier que j'ai mis à l'intérieur de la couverture. Bien sûr vous retrouvez tous les papiers, les morceaux de dentelle, et les seules choses que j'ai rajoutées qui ne faisaient pas partie de ça, c'était eh bien vous voyez le papier à musique et le papier livre. Pour celui-ci, même chose pour celui-là, j'ai rajouté voilà les deux morceaux de livre, sinon tout le reste c'est des chutes de papier que j'avais donc de cette collection. Alors on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, peu importe. J'ai rajouté ce très joli morceau de dentelle aussi. Ici j'ai fait, alors ça c'est pas forcément avec les chutes, hein, même si on a l'impression, mais ça c'est un trombone, donc je vous montre, voilà, hop, voilà, c'est tout simple. Un paperclip décoré, altéré comme on dit, hein. Donc voilà pour ça. Donc, vous voyez c'est tout simple, hein. Donc je vais avoir cette déco là. J'en ai fait un encore plus basique. Voilà, mais qui va me permettre de décorer donc le journal. J'ai également ceci, donc à l'intérieur j'ai mis du papier bleu, c'est assez rigide, ça peut permettre d'écrire, hein, donc ça fait un petit livret supplémentaire. Là aussi on a une pochette de coin, alors ça vous verrez, j'en ai fait aussi quand je vous présenterai l'entièreté de la création. J'en ai fait un beaucoup plus grand. Là j'ai fait ce petit puisqu'il me restait des petites chutes avec ce petit nœud. Là c'est pareil, même chose avec le papier bleu à l'intérieur. Et puis ici, je m'étais trompée, j'avais, comment dirais-je, utilisé du papier pour une autre création et quand j'ai coupé pas à la bonne mesure, donc du coup j'avais plein de chutes et je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser. Donc là j'ai fait un petit carnet de notes et ce carnet de notes il est détachable. Vous n'allez certainement pas voir, mais vous voyez, il y a des petites dents, ça j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir un petit cahier détachable. Donc voilà, ça c'est du basique avec une chute de papier teintée à l'artichaut. Encore un petit carnet, mais cette fois-ci, il est d'une autre manière. Celui-ci n'est pas détachable. Là, j'ai un plus grand, toujours avec ces fameuses chutes de papier dont je vous parlais. Ici, donc, paperclip avec de la dentelle. Et voilà, encore un petit carnet. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est avec les chutes. Vous les retrouverez bien sûr en déco à l'intérieur. Je vais ranger tout ça et puis on se retrouve eh bien pour la suite, toujours je pense en accéléré. Peut-être que je vous reprendrai, je ne sais pas. Enfin bref, on se retrouve en tout cas pour la suite.